Nous avons vu dans la vidéo précédente que le processeur et le noyau s'associent pour optimiser au mieux l'usage de la mémoire principale, grâce aux espaces de mémoire virtuels alloués au processus. Cependant, cette mémoire est de taille limitée, ne conserve pas son état lors d'une coupure de l'alimentation et ne peut être relue par un autre système qui n'aurait pas la table de correspondance entre ces espaces virtuels et la mémoire physique. Pour répondre à ces besoins, le système d'exploitation propose à l'utilisateur et au processus un système de fichiers. Un fichier est une zone mémoire physique de taille limitée stockant des données de manière persistante. Cette mémoire, dite mémoire secondaire, mémoire de stockage ou mémoire de masse, peut être un disque dur, un disque SSD, une carte mémoire SD, etc. Des données stockées sous forme de fichiers sur un tel support doivent pouvoir être relues une fois la mémoire RAM et la table des translations d'adresses effacées par exemple. On peut aussi vouloir déplacer un disque et l'utiliser sur un système d'exploitation qui n'a aucune information a priori sur le contenu de ce disque. Une fois le système éteint, le stockage des fichiers doit donc être non dépendant du système informatique qui l'a créé. Notons que la zone de swap est un ensemble temporaire de recopies de pages de la mémoire principale, pas sous forme de fichiers. Les applications ont besoin de fichiers pour stocker leurs programmes et pour sauvegarder des données. Par exemple, ce diaporama et cette vidéo sont stockés sur mon disque dur. On peut distinguer deux types de fichiers. Les fichiers texte écrits en ASCII ou UTF-8. Chaque octet ou chaque mot 16 bits correspond à un caractère. Très pratique pour des codes de programme, des fichiers de configuration. Ce type de fichier peut être lu sur tout ordinateur, même non équipé du logiciel associé. Les fichiers binaires sont tous les autres. Le fichier n'est qu'une liste de nombres sans sens si on ne connaît pas le format et le logiciel associé. Ce format est annoncé par une extension obligatoire sous Windows, facultative sous Linux. Chaque fichier a un nom, dont une extension, des données et des métadonnées, taille, date de création ou de modification, propriétaire, droit d'accès, adresse sur le disque. Le système de fichiers gère la structuration, le nommage, l'accès, la protection et l'implantation de ces fichiers. Plusieurs systèmes de fichiers coexistent avec les OS associés, notamment FAT32 et NTFS pour Windows, EXT4 pour Linux. Notons que ces trois systèmes de fichiers relativement modernes ont un mécanisme de préparation de l'écriture d'un bloc de données permettant d'éviter de rendre des blocs défectueux en cas de panne d'alimentation pendant une écriture. Linux accepte les disques utilisant un système de fichiers FAT32 et NTFS, mais Windows n'accepte pas un disque au format EXT4. Comme le process descriptor pour le processus, à chaque fichier sous Linux est attribuée une structure avec ses métadonnées. Cette structure héritée d'Unix se nomme inode. Un inode est une structure de quelques dizaines d'octets qui contient généralement les champs suivants. Le type du fichier, fichier ordinaire, spécial, répertoire, les droits d'accès, écriture, lecture, exécution pour l'utilisateur, pour le groupe, pour tous. L'UID, c'est-à-dire l'identifiant de l'utilisateur créateur du fichier. La taille du fichier, des dates de la dernière lecture, de la dernière modification et de la dernière connexion, et des adresses. Ces adresses indiquent l'emplacement physique des blocs de données sur le disque et les dernières adresses, dites indirectes, envoient vers un bloc qui contient lui-même des adresses de blocs de données. Et il est même possible d'envoyer vers des blocs de données qui auraient eux-mêmes des adresses vers d'autres blocs de données. Le fichier est dit fragmenté si les blocs ne sont pas contigus. Les blocs de données sont de 512 octets par défaut. La structure inode est stockée également sur le disque en début de partition. Sur ce début de partition, appelé parfois superbloc, on trouve aussi les informations sur le système de fichiers, sur les fichiers présents avec leur inode et sur l'état libre ou occupé des blocs. Le disque peut donc être lu ailleurs, il comporte toutes les informations nécessaires à la compréhension de son système de fichiers. Le système d'exploitation
vérifie les droits d'accès en lecture, écriture, exécution. Il peut verrouiller tout ou partie d'un fichier, l'accès simultané en écriture à un même fichier par deux processus pouvant corrompre ce fichier. Pour accéder rapidement à des éléments de fichier, la Memory Management Unit permet, à la manière de la mémoire cache du processeur, de copier le fichier ou les parties potentiellement intéressantes du fichier sur la mémoire RAM. Regardons la composition du disque dur vue par le système d'exploitation. GPT signifie GUID Partition Table. Cela indique le type de description des partitions. Cette description est inscrite au début de l'espace mémoire du disque. Le disque est séparé en 4 partitions avec des systèmes de fichiers différents. Les partitions permettent de juxtaposer plusieurs systèmes de fichiers sur un même disque. Regardons maintenant la description des fichiers d'un dossier. On y trouve les informations stockées dans les inodes, numéro d'inode, protection, etc. Pour accélérer l'accès aux fichiers, plutôt qu'une longue liste plate, Linux, comme Windows, utilise une arborescence de dossiers, nommée aussi répertoire. Pour accéder à un fichier, il faut donc indiquer l'arborescence, le chemin vers le fichier. Un dossier est un simple fichier sous Linux avec à l'intérieur la liste des dossiers et fichiers qu'il contient. L'opération, appelée montage, consiste à associer à un répertoire un système de fichiers différents. Cela se fait à chaque fois que l'on connecte une clé USB sur un PC, par exemple, pour voir apparaître cette clé dans l'arborescence du PC. Il existe 4 catégories de fichiers sous Linux. Les fichiers normaux sont les fichiers texte, source des programmes, fichiers binaires avec des données ou des exécutables de programmes, etc. Les fichiers répertoires, directories en anglais, sont des fichiers conteneurs qui contiennent des références à d'autres fichiers. Ils permettent d'organiser les fichiers en arborescence. Les fichiers spéciaux, situés dans le dossier /dev, sont les points d'accès préparés par le système au périphérique. Les fichiers liens symboliques sont des fichiers qui ne contiennent qu'une référence, un pointeur, vers un autre fichier. Cela permet d'utiliser un même fichier sous plusieurs noms et à plusieurs emplacements, sans avoir à le dupliquer sur le disque. Sous Windows, les liens symboliques sont simulés par les raccourcis. Terminons en présentant l'arborescence des fichiers Linux. Elle définit un dossier pour chaque usage. En plus des dossiers contenant les programmes de l'OS, les données utilisateurs, les configurations ou les journaux, on trouve 2 dossiers contenant pour /dev des fichiers virtuels vers les périphériques et pour /pros des fichiers virtuels vers les données des processus. Les processus n'ont pas un accès direct aux fichiers. Ils doivent passer par des appels système à l'OS. Cette manipulation des fichiers par les processus sera présentée dans le chapitre consacré à ces processus. La lecture-écriture dans un fichier est l'interface abstraite retenue par Linux pour les lectures-écritures des entrées-sorties du système. Ce sera l'objet de la vidéo suivante.